Le salon de l'auto et de la moto a ouvert ses portes sur le plateau d'Uezel. Et pour de nombreux Belges, c'est le bon moment pour acheter une nouvelle voiture en raison des remises proposées par les constructeurs. Et pour nous, bien entendu, c'est aussi le bon moment pour vous parler des options de sécurité. Alors actuellement, les véhicules ont tous l'ABS, le SP et des airbags parce que c'est obligatoire. On a aussi de plus en plus la fixation ISOFIX pour les sièges enfants, mais on peut ajouter différentes options. Alors la plus courante, c'est le limiteur régulateur de vitesse pour pouvoir soit bloquer la vitesse à une vitesse maximale, soit choisir une vitesse que l'on gardera sur des longs trajets. On retrouve aussi de plus en plus des aides au parking et parfois même carrément maintenant des freinages automatiques en cas de présence d'un obstacle, voire d'un piéton. Alors si on a du budget, il y a évidemment toutes les options qui peuvent permettre de contrer une distraction ou une erreur du conducteur. Il y a le freinage automatique, il y a aussi le maintien de voie qui permet à la voiture de rester entre les voies. Par exemple, suite à une distraction, voire à un malaise ou à un coup de fatigue, la voiture peut avec le volant rester dans la voie et par des signaux lumineux vous avertir qu'il y a un problème et éventuellement vous inciter à vous arrêter. Une option qui est assez sympathique, qui est arrivée ces dernières années, ce sont les grands phares automatiques qui permettent de se concentrer uniquement sur la conduite pendant la nuit, de ne pas devoir jouer avec les commandes des phares pour passer des grands phares au feu de route. Donc ça c'est vraiment très confortable et très efficace parce qu'on a très peu d'appels de phare en retour, donc ça prouve que ça fonctionne bien. Il y a aussi les systèmes de parking automatique, donc pour faire les créneaux automatiquement. Et alors tous les systèmes qui protègent les autres usagers, il y a notamment maintenant des airbags sur les capots pour protéger les piétons. Vous avez aussi maintenant les systèmes qui régule automatiquement la vitesse en fonction de la signalisation routière, parce que les voitures lisent la signalisation et le régulateur de vitesse ne va jamais dépasser la limitation de vitesse. Les constructeurs ont également pensé à un phénomène qu'on rencontre malheureusement trop souvent sur les routes, c'est la somnolence au volant. Et donc on a maintenant des voitures qui proposent de faire des pauses, mais d'autres voitures ont un système de capteurs sur le volant et des caméras qui permettent de surveiller le conducteur et qui détectent éventuellement un assouplissement parce que les mains commencent à lâcher le volant. Et là la voiture peut carrément prendre l'initiative de vous inciter vraiment à vous arrêter en envoyant des alertes de sécurité, voire de garder la voie et de ralentir si vous êtes vraiment hors de contrôle. Les tests Euro NCAP, toujours utile de les consulter? Alors les tests Euro NCAP sont toujours utiles à consulter, mais disons qu'on doit regarder ça dans le détail, notamment la protection des enfants, les systèmes électroniques. Donc il faut apprendre à lire les résultats par détail. Souvent 4 étoiles, c'est parce qu'elle est moins équipée en électronique et donc elle perd une étoile simplement pour des questions de régulateur de vitesse automatique, de freinage automatique. Mais en cas de choc, la voiture est tout à fait sûre. Les grands bouleversements à l'avenir, ce sera la voiture autonome. Alors elle n'est pas pour demain. On va d'abord passer par une étape semi-autonome que l'on voit déjà maintenant dans le très haut de gamme avec des voitures qui tournent, qui freinent et bientôt des voitures qui vont reconnaître la signalisation routière comme les stops et les feux rouges et vous aideront à conduire et surtout en ville, elle pourra prendre votre place. Mais il faudra toujours garder les mains au volant pour l'instant parce qu'il est interdit encore de lâcher le volant et de laisser la voiture conduire toute seule. La chasse aux bonnes affaires est ouverte, mais que cela ne vous dispense pas de penser à la sécurité. Alors certes, les véhicules neufs sont de mieux en mieux équipés à ce point de vue, mais il reste encore des options intéressantes que vous pouvez ajouter en fonction de votre budget. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le permis voiture s'appelle le permis B. A gagné cette semaine une boîte cadeau Kinépolis avec 2 tickets de cinéma et un voucher Food and Drinks. La question ? Le document officiel qui vous renseigne le kilométrage d'une voiture d'occasion s'appelle le Digipass, le Capass ou le Carpass. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!